Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet et moi, je vais les réaliser avec, je vais réaliser ce projet avec les produits de la marque Stampin' Up. Mais bien sûr, chez vous, vous pouvez réaliser ce projet avec vos produits à vous. Et vous allez voir, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de grand chose. Je vais vous montrer comment faire des petits fonds. Des petits fonds sympathiques, en tout cas on va dire un autre papier design d'une manière très sympathique. Et je vais utiliser un nouveau set de tampons, un de mes chouchous du nouveau catalogue. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous fais cette petite vidéo, alors ça doit paraître un peu sombre sur ma vidéo parce que c'est vrai qu'il est assez tard pour moi. Je prépare cette petite vidéo en avance puisque ce week-end, au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis en week-end scrap complet chez ma marraine Sandra Christelle, que beaucoup d'entre vous connaissent très très bien. On se fait une rencontre de lignée, on est une bonne douzaine je crois, à pouvoir venir scraper ensemble, ça va être vraiment top. On va pouvoir partager notre passion, prendre du plaisir tout un week-end tranquille à scraper et on va apprendre, je suis sur plein de choses entre nous, des astuces, des techniques, plein de choses sympas que je vais pouvoir vous partager moi derrière à travers une vidéo, je pense un petit récap du week-end et puis d'autres vidéos puisque je vais apprendre, je suis sur plein de choses et je vais pouvoir vous montrer tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs, je le répète pas assez souvent, je suis pas du tout vendeuse de ce côté-là, mais n'hésitez pas à rejoindre mon équipe si ça vous dit. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'avantage d'avoir moins 20% ou moins 25% sur les produits de la marque, mais c'est aussi ça de rejoindre une équipe Stampin' Up, c'est d'avoir du partage entre nous, c'est de se rencontrer, de faire des choses ensemble et bien d'autres choses bien sûr en dehors de participer à certains grands événements ou avoir le catalogue en avance ou des choses comme ça, enfin bref. Voilà, là c'est le bel avantage d'être dans une équipe, c'est de se retrouver, de scraper ensemble et ça va être un week-end vraiment, vraiment top. Je vous bascule la caméra et puis je vous montre le petit projet. Oups, non, attendez. Avant de vous montrer le petit projet, je vous rappelle que vous avez justement jusqu'à ce week-end pour vous inscrire pour mon petit kit du mois de mai avec cette jolie collection de papier. De mémoire, c'est Bonjour Irrésistible. Voilà, cherchez le nom. Bonjour Irrésistible, c'est des jolis papiers. On a des papiers dans les tons rosés. Je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet de présentation du kit. C'est une petite vidéo rapide, mais je montre les papiers, je crois, dans cette vidéo. Des papiers qui sont vraiment, vraiment sympathiques, avec des côtés très fleuris et puis d'autres plus de fond. Dans les roses d'un côté et puis aussi il y a des papiers dans les tons vert bleu parce que le Pan-Pin-Pan est un vert un peu tourné vers le bleu et le lagon lointain aussi, qui est une des nouvelles collections qui est revenue, une nouvelle des couleurs qui est revenue, est vraiment top. Donc dans ce mini kit, vous allez retrouver une petite carte avec un pliage original. J'adore ce petit système. Et on fermera cette carte avec un petit ruban. Un petit ruban que moi j'en avais pas mal en stock. Donc comme ça, je peux vous le mettre dans le kit. Une autre petite carte avec une ouverture un peu style comme si c'était une petite enveloppe. Voilà, on utilise la petite fleur pour fermer cette petite carte. Et vous aurez aussi, en plus de ces deux cartes, vous aurez une ou deux autres. Je vais voir suivant le type de projet, la taille. Une ou deux autres cartes en surprise, en tuto. Comme à chaque fois, pour mes kits, je vous envoie un kit en PDF par mail. Et puis aussi, je vous fais une vidéo spéciale, une ou plusieurs vidéos. Des fois, je découpe une ou plusieurs vidéos spéciales rien que pour vous, que je mets sur ma chaîne, mais que je vous donne le lien uniquement pour vous qui avez commandé le kit.
Et donc là, on a un mini dans les couleurs pan-pan-pan. Après, bien sûr, donc dans ce kit, vous allez avoir des papiers unis. Il y a 6 couleurs. Donc vous allez avoir 12 feuilles de papier uni à 4, 2 de chaque couleur. Et puis 2 feuilles blanches qui vont vous permettre finalement de le faire, ce mini. Vous allez pouvoir le faire plutôt dans les tons roses si vous avez envie. Ou lagon lointain ou autre couleur. Vous avez un peu comme une mini collection finalement dans ce kit. Donc vous allez pouvoir aussi bien sûr faire d'autres projets avec tous ces beaux papiers. Et donc voilà, c'est un petit mini qui s'ouvre en accordéon. Pareil, il y a une enveloppe en plus, donc vous allez pouvoir l'agrandir si vous le souhaitez. Voilà, avec des petites pochettes pour y glisser des petits tags, des petites ouvertures comme ceci à l'intérieur pour y glisser des photos en recto verso. Voilà, c'est un mini qui peut contenir pas mal. Soit vous faites le choix de garder l'ouverture et de rajouter encore la possibilité à chaque fois d'avoir des photos à l'intérieur, ou alors vous fermez. Voilà, on continuera la déco ensemble lors de la vidéo. Peut-être que moi je changerai de couleur, je verrai bien. Donc vous aurez le tuto pour ce mini, pour les 2 cartes que je vous ai montrées, et puis pour un ou deux autres projets. Ça se trouve ça sera un autre petit mini, j'ai dit carte mais ça peut être un mini. Voilà, en surprise, on verra bien. Je viens juste de recevoir mes papiers lagon lointain, donc je vais pouvoir faire un projet aussi avec du lagon lointain. Voilà, ça c'était la petite présentation du kit. Maintenant, on arrive à notre tuto. Notre tuto qui va être plutôt un tuto technique, comme je vous le disais. Un tuto qui va vous permettre de faire des petits fonds sympas. Donc je ne sais pas si vous voyez. Et je ne sais pas si pour certaines ou certains d'entre vous, ça rappelle certains fonds de la mer qu'on a eu à un moment donné, que je trouvais très très joli, où ça faisait l'écume. Et du coup, quand j'ai vu ce set de tampons, je me suis dit, il faut vraiment que je vous fasse cette petite technique de bulle qui est vraiment qui est drôle en plus à faire si vous avez des enfants qui ont un certain âge, parce qu'il faut bien qu'ils apprennent à souffler plutôt qu'aspirer. Vous pouvez la faire avec eux, je suis sûre que ça va leur plaire. Même vous, je pense que ça va vous plaire. Vous avez vu, j'ai mis du petit Wink of Stella. Je ne sais pas si ça se voit. Ça brille sur l'encre et sur le poisson. J'adore. Je pense que vous verrez mieux peut-être sur les photos. Donc, on va repartir. Je vais vous montrer pour réaliser ce petit fond. Ici, je suis partie sur les couleurs Grappe Gourmande et Carimoulu. Voilà. Je vous dis les couleurs là tout de suite parce que moi, je vais prendre l'autre couleur pour vous montrer l'exemple. Donc là, c'était Grappe Gourmande et Carimoulu. Et dans celle-ci, j'ai utilisé du melon mambo et du tarte au potiron. Et on va partir sur ce duo de couleurs pour faire notre petite carte. Bien sûr, vous pouvez l'adapter avec d'autres couleurs. Là, j'avais essayé, alors ça se voit pas très bien à l'écran, mais j'avais du Copacabana avec du Corail Calypso, mais je trouve que les couleurs subtiles, de la collection subtile, j'ai pas tout essayé bien sûr, mais on est plutôt sur des couleurs assez pâles. Faudrait que je reteste avec plus de gouttes d'encre de couleur. Peut-être que ça sera plus joli. Là, je trouve que ça fait vraiment un peu de tache, quoi. Il manque quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait que j'ajoute vraiment de la couleur. Et là, j'avais aussi du Copacabana, mais c'était un peu plus fort quand j'en avais mis, je vois bien. Hein. Et là, c'était du cuvée de cassis. Ça devait être ça, cuvée de cassis. Il faut tester de toute façon. Il y a des couleurs qui vont très bien aller ensemble et d'autres, par contre, qui vont pas très bien aller ensemble. Alors, je vous montre. Tout simplement, c'est vraiment une carte, vous voyez, le montage après de la carte est vraiment toute simple. On est sur une carte simple blanche, pliée. Après, on peut rajouter plein d'autres choses si on a envie. Mais moi, là, je vais vraiment partir sur une carte simple. Donc, je vais couper ma feuille A4 en deux. Donc, 14,85. Et je vais la plier à 10,5.
Voilà, comme ça déjà là, j'ai ma carte. Tac. Ensuite, je vais prendre, j'avais quelques chutes de papier ici. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer sur mes chutes de papier. Je pose ça ici. Je vais prendre deux gobelets. Oups. De petits éco-cups pour vous montrer. Et on va faire nos petits mélanges. Donc finalement, pour cette petite recette, j'ai l'impression d'être en cuisine avec mes petits éco-cups et mon bol. Vous allez avoir besoin de l'eau, bien sûr, de récipients et puis des encres liquides. Donc là, j'ai dit que je partais sur le melon mambo et sur le tarte au potiron. Et du coup, cette petite astuce que je vous montre aujourd'hui, c'est celle que j'ai prévu de présenter aussi aux Scropines ce week-end. Comme ça, je fais une pierre deux coups. En même temps, je répète. Et elles aussi, elles vont pouvoir s'amuser avec les petites éco-cups, des pailles. Ah oui, il vous faut une paille du coup. Moi, j'ai la paille métallique. Elle est avec... il y a une grande cup isotherme de Stampin' Up. Je ne sais plus si elle est encore en vente. Parce que vous avez des objets aussi Stampin' Up si ça vous intéresse. Je vous laisserai regarder sur la boutique. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, on va faire nos petits mélanges. Ah, je reviens tout de suite. Mini pause pour moi, il faut que j'aille chercher le liquide vaisselle. Me revoilà. Pour vous, ça a été rapide, hein. L'avantage de couper la vidéo. Donc, de l'eau, des encres liquides, une cuillère, bien sûr, des récipients, une paille, ça va être important pour souffler. Et puis, un liquide vaisselle classique. Suivant les différents liquides vaisselle, je pense que vous allez peut-être adapter la recette, puisque ça va peut-être pas forcément réagir de la même manière. On a des liquides vaisselle qui moussent plus ou moins, donc vous verrez bien chez vous. Et vous verrez bien aussi, suivant les couleurs, c'est ce que je disais, vous allez peut-être rajouter une ou deux gouttes d'encre pour vraiment adapter à la couleur que vous avez envie d'avoir comme rendu. Sur mon exemple, le tarte au potiron, il est vraiment très léger, mais en fait, moi, ça m'allait complètement. Ça fait presque jaune, mais je trouvais ça très joli. Donc, je vous montre pour les quantités. Il va vous falloir 3 cuillères d'eau, à peu près. Hein. C'est une technique que j'avais vue, j'avais déjà vue sur plusieurs vidéos, mais j'ai repris les quantités de Nini Stamp. D'ailleurs, si tu me regardes, coucou, une voisine, pas très loin, qui avait donné ces quantités-là. Je me suis dit, tiens, je vais aussi tester et ça me correspond bien, à part pour les couleurs un peu pâles où il faudrait que je rajoute. Donc 3 cuillères d'eau, j'en mets sur les deux. Tac. Ensuite, il va vous falloir, donc j'enlève l'eau avant de faire des bêtises, 4 gouttes d'encre. Voilà, oups. Une qui est partie sur le côté. Tac. Je vais faire pareil avec mon tarte au potiron, qui est beaucoup plus épaisse, mon encre. Je ne sais pas si c'est lié à la couleur ou si elle est comme ça d'origine. Tac. Je veux dire, c'est pas si c'est lié à la couleur ou si c'est moi, chez moi, elle a mal... je sais pas. Vous me direz si vous avez une tarte au potiron, si elle est elle aussi beaucoup plus épaisse que le melon mambo, qui était très fluide pour le coup. Donc là, j'ai remis un peu mon eau et mes encres. Vous voyez, c'est bien mélangé. J'ai pas de grosses taches ou quoi que ce soit. Et je vais rajouter mon liquide vaisselle. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à peu près de liquide vaisselle dans chacun de mes éco-cups. Tac.
Voilà. Ça, je vais poser ça hop, dans le thé cocotte qui est là. Je remue un peu. Et là, on va s'amuser à souffler. Alors, je vais commencer. Oups là. Je sens qu'il va y avoir des bêtises. Je remue bien. C'est important de bien remuer. Et vous allez voir aussi que la première fois que je vais souffler, il y aura moins d'encre qu'au bout d'un moment où l'encre va vraiment se mélanger aux bulles. C'est pour ça que je remue bien, pour bien que ça prenne dans tout le liquide vaisselle. Et vous voyez, ça fait déjà des bulles dans le fond. Et après, vous allez avoir des tailles de bulles plus ou moins grosses, suivant comment vous allez souffler, à quel endroit vous allez souffler. C'est vous qui allez gérer un peu les bulles. Donc là, c'est le moment où on s'amuse, on va souffler un petit peu. Et je ne sais pas si vous voyez, mais moi, mes bulles, elles sont déjà un peu quand même colorées. Ce qui fait que si je viens éclater mon papier, alors là, j'ai vraiment une toute petite tache, mais est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Vous voyez, j'ai déjà des choses qui se sont éclatées dessus. Vous pouvez aussi en faire pas mal comme ça et venir, hop, récupérer et laisser sécher, laisser s'éclater les petites bulles à côté. Ce que j'aime moins, c'est quand on a vraiment des... Alors après, c'est vraiment au goût de chacun. Mais vous voyez, après une fois que c'est sec, ça fait quand même joli. Mais le temps que ça sèche, je trouve pas ça très joli. Quand vous avez vraiment des toutes petites bulles, des toutes petites bulles et que c'est très condensé, ça va vous faire des grosses taches. Moi, j'aime bien quand on arrive à avoir des taches comme ça assez grandes, où on voit vraiment le côté écume. Voilà, ça après, ça va être le goût de chacun. Vous allez apprendre à faire vos bulles, à choisir un peu quand est-ce que vous les prenez. Vous allez pouvoir, hop, les éclater, en refaire. Et vous voyez là, voilà, pour le coup, j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des bulles qui ont beaucoup plus d'encre. Non, ça se voit pas très bien à l'écran, mais mes bulles sont beaucoup plus chargées. Et là, j'ai des bulles beaucoup plus grosses et ça va faire vraiment des grosses taches. Hop. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais mettre le tarte au potiron de côté. Et on va passer au melon mambo. J'ai choisi de prendre, alors là pour le coup, j'en ai mis beaucoup plus d'encre. Mais au moins comme ça vous le voyez très bien à l'écran. Vous voyez bien hein, le fond, ça fait sympa. J'ai mis beaucoup plus d'encre, je pense que mes gouttes devaient être beaucoup plus grosses que quand j'ai fait mon exemple qui est ici. Je pense que là j'avais 4 petites gouttes d'encre alors que là j'avais 4 grosses gouttes d'encre et mes bulles sont beaucoup plus chargées. On va faire pareil avec le melon mambo. Et comme j'ai laissé du temps, mine de rien, et ben, la couleur est bien prise sur mes bulles. C'est vrai que vous voyez peut-être pas forcément, j'essaie de vous mettre de côté. Vous voyez toutes ces petites bulles là. Ça ressort pas du tout hein, à l'écran, mais il y a de la couleur, ça se voit direct, ça brille, il y a de la couleur. J'essaie de vous mettre un côté hop tout seul pour vous montrer. Bon là j'ai appuyé, donc on a le cercle mais c'est pas si moche que ça, puis je pourrais taper dedans de toute façon. Ce qui est sympa, c'est que vous n'aurez jamais les mêmes cartes. Et ça, j'aime bien, ce genre de projet.
Voilà, puis je vais en récupérer une comme ça. Tac. Tac. C'est sympa, là j'ai un secteur que j'aime bien. Là aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Au moins ça vous a permis de voir comment réaliser ces fonds. Vous pouvez très bien, si vous voulez pas aller plus loin des fois. Hop. J'accélère le processus de séchage, pardon. Est-ce que je vais arriver à parler correctement jusqu'à la fin de cette vidéo? Je sais pas. Et on va venir découper un morceau de papier. Alors là, vous allez me dire, c'est bizarre, les dimensions qu'elle va nous dire. Pourquoi exactement cette dimension? J'ai pris ici un morceau de 7,6 cm de papier, là, avec mon fond. 7,6 parce qu'en fait, ça correspond à peu près à la moitié d'un papier design, les 15-15. Voilà, c'était pour ça. En fait, ça m'arrive souvent quand j'envoie des petites cartes. Par exemple, sur Vinted, quand j'envoie des colis sur Vinted, je fais une petite carte rapide, histoire de remercier. Et j'utilise souvent mon petit papier design. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps et je trouvais cette technique très, très sympa. Les 15-15, des fois, ça permet juste de les couper en 4. Il y a des fonds qui sont magnifiques. Et du coup, je suis restée sur ce format-là. Je fais du 7,6 pour le fond et un 8. Donc, c'est pas tout à fait 0,5. Juste un 8 cm. Un carré de 8 cm pour le matage. Donc, j'ai repris un morceau de 8 cm. Et je vais venir découper dans mon papier un secteur que j'aime bien. Donc, je vais garder une partie ici où c'est très chargé, mais j'ai envie d'avoir quand même une partie un peu plus claire. Donc, je vais le faire comme ça. Alors, il faut attendre quand même que ça sèche. Hein. Moi, là, j'attends peut-être pas assez. Mais le temps que je fasse des petites découpes, ça devrait aller. J'ai dit 7,6. Ça me fait un petit fond comme ça et je trouve ça très joli. Et si je devais en prendre ici, je pourrais très bien en prendre deux en même temps. Hein. Là, je trouve ça trop chargé ici, donc là. Et puis là, je trouve ça assez joli, donc je vais carrément aller. Alors, peut-être pas tout à fait au bord. Parce que j'aime bien redécouper. Voilà. Puis je vais m'en faire deux sur celle-ci, parce que normalement, je peux, oui. Non, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais partir sur la partie ici. Ouais. La chute était trop petite pour en faire deux. Mais là, c'est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mon set de tampons avec ces... Ah oui, pardon, je ne vous l'ai même pas présenté. C'est Beauty of the Deep. C'est un tampon anglais, mais sans mots. Donc pour le coup, même s'il est anglais, vous allez pouvoir vraiment faire des très belles choses. L'encre est juste magnifique. Franchement, le détail de cette encre, vous le voyez ici, est juste magnifique. On va d'ailleurs la tamponner tout de suite sur une chute de papier. Est-ce que j'ai une chute de papier? En même temps, j'ai le verso de ce papier. Donc, je peux vous montrer avec le verso. Mon melon mambo, par expérience, je sais qu'il est assez chargé en encre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le faire revenir l'encre plutôt vers le bas
puisque vous savez, quand on ferme nos encres, le couvercle se met finalement tête en bas pour qu'il y ait toujours de l'encre en superficie. Mais des fois, quand ils sont un peu trop chargés, ben, on a un peu trop d'encre et c'est pas forcément pratique. Tac. Hop, je vais le nettoyer mieux que ça après. Donc je vais prendre un bloc. Est-ce qu'il passe celui-là? Non. Je le trouve vraiment mais magnifique. Je vous le remonte encore une fois. Promis, après, je passe à autre chose. Si j'arrive à... Zut alors. Voilà. Le détail de ce tampon est vraiment magnifique. Il y a des ombrages. Là, ça fait un peu foncé pour vous sur la caméra. Mais vous verrez bien sur les photos. Il y a des ombrages qui sont vraiment juste magnifiques. Je vais le découper. Tac. Voilà. Je vais aller le découper sur ma machine derrière. Je reviens. Donc comme à chaque fois, je l'ai pas très bien centré, je trouve. Comme à chaque fois, vous avez les poinçons qui sont coordonnés, donc c'est beauté des profondeurs. Et ces poinçons, vous allez pouvoir découper cette grande algue, celle-ci aussi, la petite qui est là, le poisson, l'encre, ce poisson-là aussi, les coraux qui sont ici, le petit oursin. Mais vous allez aussi pouvoir découper... Oh pardon. Alors je remets devant. Tous les tampons en fait, sauf les petites taches, vont pouvoir être découpés. Et vous allez avoir aussi, il faudra que je vous le montre celui-là, d'autres coraux ou d'autres algues. Ici, les petites algues qui sont là et puis d'autres qui sont ici. Voilà. C'est vraiment un set très complet. Je vais m'amuser. Je vais reprendre ce superbe scalaire là. Et puis bah là je vais inverser, je vais prendre celle-là. Ouais. Hop. Donc lui on va le mettre là. Le petit scalaire. Et puis ce que je fais, c'est que je vais prendre mon morceau de papier. Je vais essayer de trouver un peu un sens, peut-être comme ça. Ouais. Et je vais venir tamponner dessus pour rajouter en fait un peu de relief. Je pourrais rajouter aussi les petites taches, j'ai pas essayé. Là en plus j'ai la forme un peu de mon algue et je pense que ça peut être sympa. Je vais pas la mettre beaucoup finalement, ou la mettre plus comme ça. Voilà. C'est sympa. Et je vais rajouter mon petit poisson par là. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coller, rajouter un petit mot. Et voilà, une jolie petite carte avec un fond vraiment sympa à faire. Je n'ai plus qu'à coller mon petit fond. Tac. Vous avez vu, hein, je me suis refamiliarisée avec mon adhésif. J'avoue que pour coller rapidement,
C'est vraiment sympa. L'eau. Par contre, ça fait un peu trop rapide. Et j'ai pas dû découper comme il faut mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends mon coupe-papier. Et je vais découper une petite lichette. Ah, c'est... Voilà, quand il faut pas faire ces vidéos le soir trop tard. Tac. Je vais rattraper, on rattrape toujours nos bêtises. Au moins ça doit vous faire rire. J'ai des petites vidéos humoristiques aussi en scrap. Voilà. Eh, ni vu ni connu. J'avais pas coupé correctement. Ou alors c'est mon morceau de papier qui est ici, qui est trop court. Non, non, j'ai pas dû couper à 7,6. Tout simplement. Tac. Donc, maintenant que j'ai rattrapé ma bêtise, je reprends ma carte. Avant de faire d'autres bêtises, je ferme. Et je reprends. Hop. J'aurais pu le mettre en relief. Je viens de penser à ça, mais je ne l'ai pas fait. Je me place à peu près au milieu. Voilà. On va rajouter une petite encre ici. Celle-ci, je vais la mettre en relief par contre. Donc, je vais utiliser mes mini dimensionnels. Tac. Voilà, et puis là on va mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit mot? Je vais rester sur le fait que j'étais dans ma taille de carte pour des remerciements. Et on va partir sur un petit merci. Je vais prendre mon encre. Et voilà. Et je vais refaire juste ma petite touche de brillance que j'ai beaucoup aimé sur mon exemple. Je rajoute du Wink of Stella. Alors c'est un petit liquide pailleté. Je vous mettrai la référence. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Tac. Je vais la mettre là, puis je vais la mettre sur mon petit scalaire. Les ombrages et tout sont vraiment sympas. Hein. Sur ces tampons-là, vous allez adorer, vous allez voir. J'adore, ça me fait penser à la vague. Pour celles et ceux qui avaient vu ce que j'avais fait avec la vague. Pareil, on est sur des tampons avec... comment vous montrer? Vous le voyez de toute façon, un peu ici. Vous voyez bien, on a l'impression qu'il y a de l'encre uniquement sur ici et pas là, par exemple. Mais c'est parce qu'en fait, le tampon est vraiment avec plein de petits reliefs. Et c'est ce qui fait qu'on a ce rendu comme si qu'on avait du relief aussi sur le design final. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous la remontre ici, même si avec
la lumière qui est toute sombre, vous ne devez pas forcément voir le mieux, mais ça vous donne un petit aperçu. De toute façon, vous verrez bien avec les photos. Pardon encore pour mes petites boulettes. Je vous souhaite une très bonne journée pour vous. Je pense que je la publierai le matin. Je vais la programmer pour le matin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez testé. Et puis quel combo de couleurs vous avez utilisé. J'aimerais bien savoir lesquels je pourrais tester parce que je ne les ai pas encore tous testés bien sûr. Mais quel petit combo de couleurs on pourrait tester chez soi justement, et comme ça en commentaire ça permettra aussi aux autres de tester. Là je vous dis, j'ai fait melon mambo, tarte au potiron et puis grappe gourmande et curry moulu pour cette carte. Ça rendait plutôt pas mal, je trouvais le rendu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits combos de couleurs. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez pas aussi mon petit code hôtesse pour les commandes en ligne. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être au taquet sur les vidéos qui sortent, mais aussi sur mon site internet. Ça vous permettra de recevoir de temps en temps des petites newsletters où je vous informe des nouveautés ou des choses comme ça. Voilà. C'est tout, j'arrête là. Amusez-vous bien, scrapez bien. Bye bye.